Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va visiter un Dufour 24, mais on va aussi parler de ce Dufour 24. On va rencontrer le propriétaire de ce Dufour 24 et il va nous expliquer un peu comment il a fait pour l'achat de ce bateau, ce qu'il compte faire comme projet futur sur ce bateau. Donc c'est une vidéo assez spéciale. Donc vous allez voir qu'on a fait la vidéo à distance. Donc c'est une sorte d'interview d'un propriétaire de petit voilier. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Il va tout nous expliquer sur son bateau. Je vous montrerai aussi des photos de son bateau au passage dans la vidéo. Vous allez voir, ça va être assez sympa le format de vidéo. Et on se dit à tout de suite avec Arthur. Ok, salut Arthur. Salut. Alors, donc, c'est toi donc, le propriétaire du Dufour 24. Donc, Oui, c'est bien moi. donc, tu vas nous expliquer comment tu as commencé, quelles ont été les étapes pour trouver ton bateau, pourquoi tu as choisi ce Dufour 24. Je te laisse nous expliquer. Dans la première étape, c'est une passion que je voulais faire depuis plus de 7 ans. Et on en a réfléchi un jour, j'en voulais un jour, j'en voulais pas. Et là, ça va faire bientôt 2 mois que je l'ai acquéri, le Dufour 24. Et il est au port de Sainte-Marie-de-la-Mer. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui se trouve près de Canet-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Et ceux du four 24 mesurent 7,35 m. Et en fait, je le voulais pour commencer à débuter la voile. Il y en D'accord. a, ils vont se dire d'acheter plus gros, plus petit. Ben, moi, je voulais quand même un bateau assez confortable et aussi pour y aller les week-ends pour faire le marin. Parfait, bah, tu as fait un bon choix. Voilà, voilà. Et quand tu as regardé les différents voiliers disponibles sur l'occasion, parce que tu as regardé sur Le Bon Coin, je parie, pour l'achat ou pas du tout? J'ai regardé aussi, comme tout le monde, question budget. D'accord. Aussi, vous Et- avez des voiliers entre 2 3 000 et dans mon secteur où j'habite, 2 3 000, c'est avec des réparations, des grosses réparations. Mon voilier, je l'ai payé dans une somme, on va dire dans les 5 6 000, vous voyez. C'est voilà, c'est Quand tu, assez raisonnable pour quand, débuter. quand tu l'as acheté, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Le bateau était en bon état, tout fonctionnait? Là, au mois de mars, j'ai un carénage à faire. Ok. Le bateau n'était pas sorti depuis plus de 2 ans. On va voir ce qu'il y a en dessous. D'accord. Là, j'ai changé une drisse pour la première fois la semaine dernière. Euh, Après, c'est un bateau assez marin, ce qu'on m'a dit sur le ponton. Et du Fort 24. Euh, voilà, c'est assez marin. Les trucs que j'ai rénovés, c'est tout ce qui est boiserie. Dans la vidéo. Je voulais avoir quand même un bateau assez moderne, mais dans mes prix, on va dire. C'est pour ça, je suis jeune, j'aime les couleurs jeunes, comme je dis. Eh oui. Et t'as pas eu peur quand t'as acheté ton bateau, le fait qu'il soit pas caréné? Tu t'es pas dit, j'ai peur qu'il y ait des risques d'osmose ou des risques des vis cachées sous la coque? Non, t'as pas. Tu t'es dit, les yeux fermés, tu t'es dit, C'est vu l'état du c'est bateau. une chose, c'est un risque à prendre. Ça, on Mm, le sait jamais trop. Mais après, on a pris, là, c'est un moteur hors bord, il me semble, qui s'enlève. Ouais, hors bord. Ouais. Et euh, après, on a regardé un peu. Après, là, comment on pourrait dire ça? Euh, on- Après, on s'est pas douté. Après, on a fait connaissance avec le propriétaire. On l'a pas acheté d'un coup direct, tac, en signe. Et puis, bah, ça, on a pris à attendre de le connaître, le propriétaire. Et pour moi, il est assez sérieux. Voilà, voilà. Mais après, il faut toujours négocier quand on achète. Ouais, Un oui, petit voilà. De conseil. toute façon, les Voilà, prix voilà. sont toujours mis plus haut parce que les propriétaires prennent en compte la marge des négociations, surtout entre particuliers, quoi. Voire même entre professionnels, j'ai envie de dire, les Et brokers. après, j'ai regardé aussi avant l'achat, tout s'il n'était pas humide le bateau. Faut toujours regarder dans les cales, Mm, toucher les parois. Euh, Ouais, Si très c'est important. humide, le bateau, il y a un problème. Ouais, c'est Si c'est pas important. humide, S'il s'il y y a a de la poussière dans les cales, ça veut dire que le bateau, il a jamais pris l'eau ou il a. Voilà, faut toujours vérifier les choses basiques, les boulons de quille. Toi, donc c'est un quille à rien, c'est pas un dériveur intégral, rien, c'est vraiment il a une quille fixe. Non. Voilà, donc vérifier les boulons de quille, donc ne pas hésiter à enlever tous les planchers pour voir s'il n'y a pas de traces de rouille. Après, en général, Après, il fait 2,50 m de large. oui, Euh, il fait sur Subaru, je sais plus trop, je crois que c'est 1 mètre,
1,65 m, il me Ah, semble, je tu crois. tiens pas Non, debout, hein, tu dois te cambrer. non, je suis obligé de. C'est normal après, Voilà, surtout je suis cette taille. obligé. Mais Après, dedans, on a à peu près sur la vidéo qu'on a fait, euh, rajouter, on va dire, des options qu'on peut retrouver comme dans un studio parisien. Moi, je voulais représenter ça pour que j'aille le week-end, ouais, pas que, j'étais bien équipé. voilà, Le frigo bien est équipé, on a la plaque de cuisson ouais, électrique, comme si on était dans un studio, très mais sur habitable. l'eau. Ouais, Voilà, c'était voilà. quelque chose de bien habitable pour la taille. J'ai trouvé qu'il était bien agencé. Et moi, je voulais te poser la question. Ça m'intéresse beaucoup quand tu as acheté ton Dufour 24. Est-ce que tu as pu voir les sangrias, les écumes des mers, qui sont des bateaux très connus et qui quand même respectent Il y en a à vendre à côté du mien. J'en ai visité un, les mais bons je bateaux trouve comme. qu'ils sont pas. Pour moi, je trouve j'aime pas trop le style D'accord. Bon, à après, voilà, c'est l'intérieur. une question de goût, hein, C'est exactement. un style différent. Voilà. Déjà plus gros. On est sur une taille au-dessus quand même, je trouve, sur le sangria et l'écume des mers, qui sont pour moi deux bateaux assez similaires. Oui, oui. Mais Mais non, j'avais visité quand même quelques bateaux avant. J'avais visité un brin Brin de folie folie. douce, Folie douce. brin de Ouais, folie, voilà, brin de folie. qui m'avait plutôt plu, mais le propriétaire en voulait toujours trop. Ouais, bah oui, c'est des bateaux qui Voilà. ont bonne réputation. J'avais visité ça. J'avais visité un jouet 920 Ok, ouais. qui avait un peu trop de réparation. Je ne l'ai pas pris. Et qu'est-ce que j'ai visité? J'en ai visité quelques-uns. Le dernier, le Dufour. Après, j'en ai visité plusieurs. Un Aola, il me semble, Aloha, ouais. qui Un Aloha, était. très bon bateau, ouais. Ça Voilà. dépend de la taille. Il y en a... L'Aloha 29, ça reste Mais confortable. il y avait beaucoup trop de réparations. Le propriétaire, il devait vous rappeler, mais il vous rappelle jamais. Il vous rappelle 6 mois Oui. après. Ah, vous êtes toujours intéressé. Voilà. Ouais, Ben c'est non. plutôt ça. Donc. Ouais. Voilà, voilà. D'accord, moi c'est un bon achat. Le bateau que tu m'as montré, enfin qu'on a vu dans la vidéo, franchement, il est en super état. Et l'intérieur, il avait l'air très très sain. C'est très important. Et puisque on va dire ce que tu as fait à l'intérieur, c'est vraiment très habitable. Et quel est ton programme de navigation avec ce bateau? Tu m'as dit qu'au début, c'était pour le sortir les dimanches, progresser en Voilà. voile. Là, j'y vais de temps en temps parce que j'essaye de prendre l'air marin, comme Ouais, il y en a, ils vont dire. J'ai aménagé pour y rester une partie à quai. Il y a des équipements qu'on ne pourra pas s'en servir en navigation, comme un frigo top. Vous voyez, ouais, navigation, il faut que ça soit un 12 volts. ouais. Il y a tous ces trucs-là, mais ça va que j'ai un panneau solaire au cas où. Euh, Après, c'est un bateau pour débuter, mais je sais que, comme tout marin au départ, on veut toujours plus gros après. Oui. Là, mon bateau part au carénage la semaine prochaine, fin semaine prochaine. On est Tu vas faire la vers totale. le 4 mars. Anti-folie. Et de quoi? Tu vas faire la totale sur le carénage. La Anti-folie. totale, on va faire une révision complète. Ok. Là, le moteur est parti Ça en va aller. révision, c'est bon, tout est nickel du moteur. Mm. Et maintenant, c'est l'étape du bateau entier à réviser, les trucs de secours qui est important. Ouais. Et de là, je serai prêt à naviguer. Je vais apprendre aussi avec des personnes à quai, ça sert à ça. Et éventuellement faire des petites balades quand il fait beau. Carrément. Bah oui. Voilà, C'est voilà. cool. Un loisir, on va dire. Et tu as des petits projets avec ce bateau sur du long terme, c'est-à-dire des traversées, des. Non, non, Encore. pas des traversées, plus des week-ends. D'accord. Voilà, même faire un peu de pêche à la rigueur. Bah, carrément, ouais. Tant qu'à faire. Non, parce que je te pose cette question, parce que vu comment tu l'as bien aménagé, ton bateau à l'intérieur, c'est vrai qu'il était prêt pour partir au large. Après, voilà, toi, tu commences la voile, c'est sûr que c'est toujours mieux de progresser, Voilà, et il rester y a au des bord des trucs que je côtes. connaissais pas, quoi, les winches, qu'est-ce que ça servait, je Oui, les commence à winches. comprendre Oui. comment on se sert des drisses. Moi, je disais des cordes, mais ça s'appelle les Les- drisses. les- Il y a plusieurs techniques comme ça, et à force, on apprend. Petit à petit, j'apprends encore à faire le nœud de chaise. Il y a le taquet, je ne sais pas trop encore le faire exactement, mais voilà, Tu sais faire c'est le nœud comme de chaise, tout. le nœud de taquet, ça suffit amplement. Déjà, pour commencer, c'est une bonne base. C'est les deux nœuds les plus utilisés en voile. Après, toi, tu as commencé, tu as tout appris par toi-même ou tu as commencé quand même dans une école de voile? Non, on va dire une partie, parce que là, j'apprends avec des personnes. J'ai fait, on va dire, des petits stages. Le plus gros en total, j'ai fait 4 heures.
Ok. avec des plaisanciers qui vous demandent un peu d'argent, on va dire, à droite à gauche, mais Ouais, pour 2 fois moins cher que si je le faisais avec un grand personnel, un professionnel avec 10 personnes dessus qui ouais, apprennent. c'est clair. Là, je l'ai fait avec lui qui a quand même plus de 40 ans d'expérience. D'accord. C'est Ouais. voilà. Ok, ok. Bah, c'est cool. À tenir, là, ce que j'ai appris, là, j'ai jamais réussi à dresser une voile pour l'instant, mais j'ai appris à tenir un cap. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Les Un allures, tu cap à l'ancienne, as hein. commencé à voir les allures, Sans, voilà, les allures, voilà, voilà. virement de bord, empannage, tout ça. Tu commences à comprendre la philosophie derrière. C'est vraiment que de la représentation au vent. Voilà, les nœuds, je commence un Ouais. petit peu à comprendre. Ouais, la voile, c'est un processus qui se fait dans le temps. Et puis, une fois que tu maîtrises, on en apprend tous les jours en mer, de toute façon, hein. Ça ne sera jamais acquis, c'est ce qu'il faut te dire. C'est que rien Ouais. n'est acquis en mer. Tu t'apprends, tous les jours, tu apprends de nouvelles expériences. Ouais. Bah écoute, en tout cas, si tu as d'autres choses à nous partager, n'hésite pas. Je voulais dire, au cas où si des personnes veulent suivre mon actualité sur le Dufour 24, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Perico Cruise et sur Instagram et TikTok Perico Cruise. Vous avez, pour identifier ce profil-là, vous avez le logo d'un perroquet que vous avez sur tous mes réseaux. Je suis beaucoup actif sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour en savoir plus. Et sur YouTube, toutes mes vidéos sont produites avec un professionnel qui se trouve sur la région parisienne. Et là, je propose aussi également au rapport de la mer, ça va être des croisières, comme les voiliers. Là, j'ai mis une vidéo de la présentation de mon bateau. Voilà, toutes ces étapes-là. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Tous les liens Merci. dans la description, bien sûr. Merci à Dans toi, la... Arthur. Et Allez, je te à remercie. bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi.